Le perfectionnisme te fait procrastiner. Voici ce que ton cerveau essaye d'éviter. Donc le perfectionnisme, en réalité, traduit très clairement que tu manques de confiance en toi. Et oui, vouloir que les choses soient parfaites, bien dans les détails, bien dans les cordes, en réalité, révèle tout simplement que tu ne te fais pas confiance et que tu penses qu'à la moindre erreur que tu feras, on te tombera dessus. Alors qu'en réalité, il n'y a que toi qui es obsédé par des détails qui sont insignifiants. Et en réalité, ça révèle beaucoup de choses par rapport à ton cerveau, par rapport à ta manière de fonctionner et comment en réalité cela renvoie à ton enfance parce que c'est l'enfance qui forme la personne que tu es actuellement. Et on va en discuter dans cette vidéo. Alors, le cerveau, c'est un élément incroyable de notre corps. Parce que c'est comme notre unité centrale. Elle retient énormément de choses, des choses qui sont inutiles, des choses qui sont traumatisantes. Et parfois, pour te protéger, elle les met sous le tapis et heureusement. Je pourrais prendre l'exemple des poussées de dents. Par exemple, si tu devais te souvenir de cette douleur, cela pourrait techniquement te mettre à terre. Et heureusement qu'on n'en s'en souvient pas. Pour autant, il y a des blessures, il y a des traumatismes qui sont cachés sous le tapis, dont tu ne te souviens pas, mais qui peuvent se révéler lors d'événements qui vont être cruciaux dans ton existence. Et à cause de cela, par exemple, quand tu vas proposer à tes collègues une idée, pourquoi tu vas te retenir? Parce que, par exemple, il y a une scène, peut-être familiale ou amicale, où tu as été challengé par la proposition d'une idée, où tu as été ridiculisé, ou encore, on t'a dit carrément des choses absolument horribles. Résultat des courses, quand tu as envie de proposer cette idée, tu ne vas pas jusqu'au bout des choses parce que la toi du passé est en train de te rattraper. C'est parce que le cerveau cherche à te protéger coûte que coûte. Sauf que cette protection devient de la procrastination et devient également du perfectionnisme. Et va révéler à quel point tu es une personne qui a une fragilité qui va être un handicap pour avancer tout au long de ton existence. Donc comprendre cela, c'est effectivement fouiller dans son passé, accepter que le passé est le passé et d'accepter que tu peux changer ton présent et aller dans un avenir dans lequel tu seras totalement à l'aise. Et c'est pour cela qu'il faut que tu comprennes comment le cerveau est en train d'agir. Parce que son but, c'est de te protéger. Le but, c'est d'éviter de revivre ces traumatismes, ces événements qui sont destructeurs pour ton estime de toi-même. Mais pour autant, tu ne peux pas laisser le passé être une excuse et avoir un tel impact négatif sur ton présent et par conséquence sur ton avenir. C'est pour cela que tu dois te prendre en main et que tu dois réaliser et que tu dois questionner. Par exemple, quel sentiment a dégagé cette scène humiliante? Pourquoi tu t'es senti mal? Pourquoi les personnes se sont senties à l'aise pour t'humilier? Quel était leur but au final? Et surtout, qu'est-ce qu'elles voulaient obtenir? Parce que lorsque les personnes t'attaquent, veulent te faire du mal, en réalité, c'est vraiment pour t'empêcher d'aller plus haut parce que, elles ont pris conscience à quel point tu avais des aptitudes rares. Elles le voient bien avant que toi tu puisses le voir. Résultat des courses, elles vont essayer de te rabattre le caquet et de te faire comprendre qu'en réalité tu n'as rien de spécial parce que tu es quelconque et que tu es à leur image. Donc, dans ton esprit, tu as retenu ce détail et tu t'es dit, en réalité, elles ont raison. Donc tu as cautionné sans t'en rendre compte le fait que leurs actions avaient une justification et que finalement, tu n'avais rien qui pouvait te différencier des autres. Et résultat, ça te poursuit. Par exemple, il y a une offre d'emploi et on te dit, ah, il faut une expérience de 5 ans. Tu vas commencer à te mettre en doute et te dire, mais pourquoi je vais postuler? J'ai pas les 5 ans. Alors que si tu te souvenais très clairement de tout ce que tu avais fait durant 5 ans, tu pourrais connecter toutes les tâches, toutes les actions que tu as mises en place et te dire, mais en réalité, j'ai les 5 ans d'expérience ou autre. Tu sais, les personnes qui sont audacieuses ne se préoccupent pas de ce type de détails. Elles voient les 5 ans, elles se disent, que nenni, je vais quand même y aller. Et même si on me dit non, ça ne sera pas la mort d'homme. Alors que toi, tu vas avoir cette indication, cette justification, et tu vas te dire, finalement, je ne vais pas y aller. Parce que tu cherches à avoir le CV le plus parfait
qu'il soit parfait. Tu veux que ça soit parfait. Rien n'est parfait dans cette vie. Et parfois, il faut aller dans la boue et il faut apprendre à se challenger. Donc, je vais te dire très précisément comment tu peux guérir de ce perfectionnisme parce que ce challenge sur YouTube m'en a appris énormément. Tout d'abord, tu dois te lancer dans l'action très rapidement. Plus tu vas te mettre à calculer, plus tu vas perdre du temps, plus tu vas te mettre à réfléchir, plus tu vas justifier le fait de décaler ton passage à l'action. Accepte qu'en te lançant, tu vas pouvoir perfectionner l'action que tu as mise en cours. Tu vas te rendre compte que peut-être que ce n'est pas le bon endroit pour postuler. Peut-être que mon CV, je dois y rajouter certaines choses. Peut-être que là, je dois me faire aider. Ça va te permettre de détecter tous les points qui sont négatifs et donc de chercher à les améliorer. Et surtout de poursuivre sans être dans une attente de résultats. Plus tu vas être dans l'espérance, plus la déception sera immense. Donc si tu veux éviter justement d'être dans cette déception qui est répétitive dans ta vie, il faut que tu fasses les choses sans attendre un résultat concret ou défini. Fais la chose et profite de la journée pour évoluer, pour te challenger et pour construire, voire reconstruire une personnalité, une identité et un caractère qui vont être nouveaux. Et avec ces nouvelles armes, en l'espace honnêtement de 1 mois, c'est là où tu vas comprendre que tu auras perdu beaucoup de temps à vouloir chercher le perfectionnisme. Personne n'a commencé en ayant tout en main. Les gens se sont challengés. Je pense aux artistes qui ont fait des télécrochets. Je pense par exemple à Ebony. Ebony avait déjà un don qui était absolument immense. Pour autant, elle est passée à la Star Academy en sachant que la première fois, en fait, elle n'avait pas été prise ou autre, ceci, cela. Et par la suite, elle a pu faire cette expérience, elle a pu se perfectionner à un moment donné, en fait. Elle était tellement dans son perfectionnisme et la peur, justement, de ne pas bien faire les choses qu'elle a failli se faire éliminer. Et c'est justement ce risque de se faire nominer qui l'a obligée à accepter que les choses ne sont pas parfaites. Je vais y aller, je vais le faire. Et ça va s'améliorer pendant le processus. C'est comme pour le maquillage. Quand j'y pense, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était juste, j'avais la bonne caméra, j'avais pas le trépied. Donc j'étais en train de mettre la caméra sur, quand j'y pense ça me fait sourire, sur un tas de livres et de cahiers. Et je me suis lancée. Et aujourd'hui, je remercie la Joanne de 2013 de l'avoir fait. Parce que sinon, sachant que j'avais déjà attendu 2 ans, mais c'est 2 ans qui ont été perdus. Parce qu'il y a une ressource que beaucoup de personnes négligent, c'est le temps. Le temps ne passe qu'une fois. Tu vois, aujourd'hui, c'est mon moment pour tourner. Si je reportais à demain ou au surlendemain, qui dit qu'il ne peut pas avoir un événement que je n'ai pas prévu et qui va saccager mon emploi du temps? Je fais les choses, point. Et il faut accepter vraiment les défis. Les défis ne sont pas là pour te briser, ils sont là pour te faire évoluer, pour te changer et pour que tu ailles dans la bonne direction. Donc, être confronté à la difficulté va te donner beaucoup plus de confiance et justement va te permettre de te lancer des défis toujours plus grands, toujours plus hauts et tu vas pouvoir réussir des choses absolument incroyables. Donc, tu le vois, ton cerveau, ça peut être ton meilleur allié, mais ça peut être ton meilleur adversaire. C'est à toi de choisir et parce que le choix t'incombera toujours. Soit tu vas choisir les excuses, soit tu vas aller clairement de l'avant et tu vas pouvoir évoluer et avancer. Par exemple, quand j'ai lancé mes produits digitaux, je les lance ceci et là, j'ai mon e-book et je me dis, tu sais quoi, Joanne, le e-book, je l'aime beaucoup par rapport au personal branding, mais là, je veux le faire monter à un autre niveau et je vais le transformer en identity branding. Donc, si je n'avais pas lancé déjà ce premier e-book, jamais, en fait, j'aurais eu l'idée du deuxième. Donc, tu vois, le perfectionnisme va te laisser à quai pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Ça va gâcher ton existence. Les gens qui réussissent dans cette vie sont des gens qui ne sont pas dans le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme te vole ta joie, te vole la difficulté et te vole ton évolution. Donc, désormais, challenge ton cerveau, challenge-le, questionne-le. Parce que la source, une fois que tu comprendras la source de tous ces mots et du pourquoi tu es dans le perfectionnisme, tu verras que tu arrêteras de procrastiner, tu gagneras davantage en confiance et tu te lanceras des défis qui seront absolument fabuleux. Et crois-moi, la vie te réservera de très belles surprises. Je te donne rendez-vous dès demain pour une autre vidéo.